Je tenais avant tout à remercier tous ceux qui m'ont permis de réaliser ce projet. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous retranscrire ce qui s'est déroulé durant ces 35 jours. Je ne pourrai bien entendu pas tout montrer par faute de temps et d'images, mais je serai toujours prêt à vous témoigner davantage. Alors me voici dans l'avion, survolant les montagnes de Cusco. Au total, j'aurais passé plus de 2 jours et demi dans l'avion. Donc les préparatifs ont été assez longs. Il y avait aussi les prises de vaccins ou de médicaments, notamment celui contre le paludisme, qui s'avère plus qu'utile pour un voyage dans la forêt amazonienne. Donc me voici arrivé au Pérou, dans la ville de Puerto Maldonado, où j'ai été accueilli par une charmante péruvienne nommée Elvira, qui travaille pour l'association avec laquelle je suis parti, c'est-à-dire Project Abroad. Donc j'arrive chez elle, donc, vous pouvez voir cette magnifique maison en périphérie de Puerto Maldonado. Et elle m'a donc expliqué les procédures à suivre et ensuite elle m'a mené jusqu'au bateau, direction Puerto Maldonado. Donc voici le Rio Madre de Dios, qui est donc un chemin obligatoire pour rejoindre Taricaya. Donc un petit peu moins d'une heure en bateau, que ce soit pour l'aller ou pour le retour. Donc c'est très agréable, surtout quand il fait beau temps, comme vous pouvez voir là. Il y a eu quelques fois où on l'a fait souvent et pluie, ça l'est moins. Mais voilà, on en profite vraiment. Il y a beaucoup de soleil. On admire pour la première fois, en tout cas c'était le cas pour moi et Johnny, l'anglais qui est à côté de moi, l'anglais indien, vous le verrez peut-être. Euh, donc nous voici arrivés à Taricaya, de grandes marches. Arrivés à Taricaya, Johnny et moi avons été accueillis par Rachel, l'ornithologue du camp, une anglaise, qui nous fit découvrir Taricaya. Donc voici notre bungalow. C'est assez peu isolé. Le confort est rudimentaire, mais bon, c'est une chambre de mec, hein, donc voilà, le rangement est tenu par les volontaires qui ont d'autres choses à faire que de ranger, donc ça se voit. La propreté, on se relayait, donc ça allait relativement. On a dû improviser un petit peu. Donc voici Trumpy, l'animal emblème du camp. Ici, c'est le meeting point. C'est là qu'on se retrouvait avec les autres volontaires pour former les groupes afin d'exercer les activités qui nous avaient été attribuées au préalable dans la cuisine sur le panneau d'affichage qui est juste ici. Donc on peut voir différentes activités telles que tapir cage, turtle house, animal feeding, fruits, canopy ou d'autres. Donc la première activité que je vais détailler un petit peu, ce sera l'activité fruits, qui consistait à aller chercher différents fruits dans la nature pour ensuite pouvoir les donner à manger aux animaux. J'ai été accompagné de 2 Belges et une Allemande afin d'aller récolter des papayes, pas avec des faux fourches, hein, Rose. Euh, donc voilà, on prenait des bâtons et puis on tapait dedans pour les faire tomber. Donc il fallait en choisir des euh, pas trop mûrs, mais tout de même assez, donc ça se jugeait sur la couleur. Une fois les aliments récoltés, il fallait les préparer, donc dans la cuisine pour animaux, Animal Kitchen. Il y avait différentes portions qui nous étaient attribuées et puis on devait les adapter en fonction de chaque espèce. Donc voilà, ça a été découper des oranges, des concombres ou d'autres et les donner aux animaux qui étaient relativement heureux à chaque fois. Euh, donc on allait donner à tous les animaux, que ce soit les grands oiseaux, qui mangeaient principalement des fruits, les petits oiseaux aussi, qui mangeaient des portions plus petites bien entendu, ou alors les grands mammifères tels que les pécaris qui mangeaient en masse et de façon peu ragoûtante, surtout après qu'on devait nettoyer.
ou alors même les tapirs qui mangeaient énormément de feuilles ou de fruits. Il y a beaucoup de singes à Tarikaya, notamment celui-ci qui est un singe araignée noir nommé Wally et qui m'a valu ce t-shirt déchiré. Wally, Wally, Wally. À part ce mâle dominant, les bébés sont vraiment adorables. C'est d'ailleurs pas les seuls, parce qu'il y a aussi d'autres adultes qui sont tout à fait inoffensifs et demandant que de l'amour. Ou alors des bébés capucins ou lémuriens qui sont constamment à vouloir jouer avec nous, à vouloir nous attraper les doigts pour juste jouer, ou alors nous jeter de la boue dessus, ce qui m'a valu quelques t-shirts dégueulassés aussi. Il y a aussi des singes roux hurleurs. Leur nom vient du fait qu'ils poussent des cris très puissants qu'on peut réassimiler à des tempêtes. Voici un chien sans oreilles et mon animal préféré, Simba, donc qui n'est pas un lion mais bien un puma, qui a été recueilli par Tarikaya quand il avait tout juste 1 mois et qui a été élevé par des volontaires. Désormais, on peut plus rentrer dans sa cage. On lui donne à manger par un système de trappe interposée. Encore quelques rares et fidèles volontaires peuvent rentrer dans sa cage, mais ce sont ceux qui l'ont élevé depuis ses plus jeunes jours. Voici Preciosa, une femelle jaguar assez âgée, donc qui aime bien se faire prendre en photo ou se reposer. Généralement très gentille, elle a quand même griffé le bras d'un Australien, mais bon, il l'avait cherché. Et puis après, bah, faut quand même nettoyer après avoir nourri. Donc voilà. En parlant de nettoyage, la pire activité, c'était Rescue Center Management. Donc ça consistait à nettoyer les cages telles que celles des tapirs. Donc je vous laisse imaginer par temps de pluie ce que ça donnait, toute cette boue, c'était magique. Ou alors les déjections des oiseaux ou des félins. Il y avait aussi des tâches plus amusantes telles que reconstruire les cages, remplir les bassins, bon, sauf ceux des tapirs, c'était pas vraiment drôle. Ou alors construire le parcours aérien des singes roux hurleurs, ou monter des plateformes ou des jeux pour les félins, parce que bon, ils sont dans de toutes petites cages, mais il faut bien qu'ils s'amusent. Vous me direz, on n'a pas encore vu beaucoup de nature. Eh bien voilà, l'activité Canopy va nous permettre de visiter un petit peu la forêt. On aura l'occasion d'y retourner durant l'activité Spider Monkey. Mais voilà, donc on se dirige vers un arbre situé à environ 1,5 km de Tarikaya. Donc cet arbre culmine à 42 mètres de haut. On le rejoint par une passerelle qui a été construite par d'anciens volontaires. Euh, le but de cette canopée, enfin de cette passerelle sur la canopée, est de pouvoir observer les oiseaux. C'est un projet qui tient à cœur Rachel. Donc on les recense grâce à différents bestiaires. Et ensuite on indique leur position, ce qu'ils font, vers où ils vont. Il faut être assez patient et puis c'était assez difficile de les filmer, donc vous pouvez voir que les images sont assez courtes, mais c'est que les animaux bougent beaucoup et qui sont souvent très loin, donc heureusement que j'avais un appareil d'assez bonne qualité. Donc la vue est quand même sublime, on se rend compte que il reste des univers boisés sur cette terre. Enfin, surtout quand on arrive en avion et qu'on survole toute cette forêt, c'est vraiment magique, tous ces arbres verts, quelques-uns blancs qui sortent du lot, mais voilà, c'est magique. Notamment, bon, on n'a pas le droit normalement, mais regarder le coucher de soleil depuis la canopée, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire à Tarikaya. Voilà. Donc, on retourne au camp. Faut éviter les moustiques d'ailleurs, il y en a beaucoup dans la forêt le soir. Donc avec David, nous nous y étions engagés dans un projet exceptionnel qui nous a été proposé par Rachel, qui consistait à aller chercher plus d'un millier d'œufs de tortues de l'espèce Tarikaya, donc qui ont donné leur nom à la réserve, en Bolivie. Donc voilà, nous sommes jetés à l'eau, c'est le cas de le dire. Nous avons pris le bateau et nous avons rejoint la frontière bolivienne, armés de quelques scientifiques et de villageois des villages voisins qui
qui s'y connaissent assez bien pour retrouver des œufs de tortues dans les plages. Parce que oui, en fait, le principal risque pour ces tortues, c'est le braconnage. Il y a beaucoup de Péruviens qui vont chercher les œufs de tortue à même le sable pour pouvoir les revendre. C'est une denrée commune et prisée, mais qui devient de plus en plus rare. Donc, pendant que je l'ai encore en visuel, voici une loutre géante, un spécimen très rare, qui faisait 1,10 m. Donc on n'en voit plus beaucoup sur cette rivière et c'est bien dommage. Euh, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'oiseaux, des perroquets, notamment des haras, quelques toucans. J'ai eu beaucoup de mal à les filmer parce que le temps de dégainer l'appareil, généralement ils étaient déjà partis. Ou alors des caïmans, vous avez pu en voir, en revoir d'ailleurs. C'est assez difficile de filmer sur un bateau quand il y a des vagues. On a pu observer de grands rapaces. Pour les plus passionnés d'entre vous, je pourrais vous procurer des photos de tous ces animaux par l'intermédiaire de David, le Belge qui m'accompagnait. J'ai pas pu en prendre beaucoup par manque de matériel et aussi de temps. Mais voilà, il se fera une joie de me les passer, je pense. Et d'ailleurs, je le remercie euh, parce qu'il m'a épaulé durant tout ce voyage qui a été à la fois génial et en même temps assez éprouvant. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, donc là, vous pouvez voir l'activité principale qui a été réalisée durant ces 3 jours de voyage, c'est-à-dire récolter des œufs dans la plage. Donc les villageois qui étaient avec nous indiquaient où se situaient les nids. On nous a toujours pas expliqué comment les trouver. A priori, ça se voyait en suivant les traces sur le sable des tortues et ensuite en touchant le sable de manière à sentir un affaissement qui signifiait qu'il y avait un nid. Mais voilà, le principal problème pour nous était l'inutilité apparente que nous représentions. Euh, Cependant, on a quand même eu le droit à des paysages sublimes et ça, on va pas le regretter. La, le principal inconvénient de ce voyage, c'était ça. Donc des petites bêtes qui forent la peau et qui en plus laissent des piqûres comme des moustiques. Donc ça se comptait au retour par centaines, hein. J'en avais à peu près 800 sur moi au retour, dont 80 sur un pied. C'était assez agréable, ça réveillait pas mal la nuit. Donc voilà, deuxième petit truc, c'est la plage sur laquelle vous avez pu voir. On a été abandonné dessus pendant 4 heures par un soleil torride. Mais bon, au final, on s'y est fait et puis c'était vraiment amusant, on va dire. Puis ça nous a aussi permis de nous rapprocher avec David, que je salue encore une fois, vu que je pense que tu vas regarder ça. Donc sur le chemin du retour, nous sommes repassés par le ministère de l'Environnement, que vous allez voir juste maintenant. C'est étrange, hein, on s'attendrait pas à un ministère comme ça, qui en fait relève tout simplement d'une cabane. Donc ça, c'était des mineurs qui récoltaient de l'or dans la rivière. Donc nous voici arrivés dans la ville de Puerto Real, où nous sommes allés déposer la moitié des œufs que nous avons récoltés, car les villageois de ce village s'étaient proposés pour le projet de réinsertion des tortues Taricaya. Donc ils ont construit des plages artificielles, tout comme nous, et donc nous sommes allés déposer ces œufs dans leur village. Il y avait pas mal de marches, les seaux étaient assez lourds, mais voilà, on a pu découvrir la population locale, bien différente de celle que l'on pouvait rencontrer à Puerto Maldonado. Donc voici les plages. Euh, Peu d'entre eux parlent espagnol, ce qui limite grandement les conversations. Mais vous pouvez voir tout de même que les jeunes savent s'amuser. Donc on peut voir un bébé tapir jouant dans l'eau avec eux.
C'était assez drôle. Les enfants sautaient dans notre bateau pour se réfugier en faisant genre que le tapir voulait les manger. Mais bon, tout ça était bien enfantin et tout à fait mignon. Donc nous sommes ensuite rentrés à Tarikaya afin de pouvoir remettre les œufs de tortue dans les plages que nous avons créées. Mais avant cela, nous avons mesuré chacun des œufs en long, en large, en travers, et nous les avons aussi pesés. Voilà, pour des études du ministère de l'Environnement. Et nous avons ensuite mis ces œufs dans les plages artificielles que vous allez voir juste après. Donc nous les avons redéposés exactement comme nous les avons pris. Donc chaque groupe de frères et sœurs ont été redisposés ensemble à la même profondeur afin de conserver la température et tout ce qui peut déterminer des facteurs qui auraient fait qu'ils changent d'apparence. Donc après s'être occupé des œufs, on va pouvoir observer les tortues adultes durant une activité plutôt reposante qui est Turtle House, donc qui consiste à préparer puis donner la nourriture aux tortues, ou aussi s'occuper de leur habitacle, ou tout simplement nettoyer leur bassin. Donc les tortues femelles sont assez grandes et tachetées, avec des taches jaunes, alors que les tortues mâles sont de couleur unie et sont plus petits. Pour information, les œufs récoltés précédemment ont éclos en novembre et ont été relâchés. Les bébés ont été relâchés dans le rio sans problème. Donc la dernière activité que j'ai souhaité partager avec vous est Spider Monkey. Donc cela consiste à s'occuper donc des singes araignées. Vous pouvez voir Raoul tout devant qui guide la marche. Donc les singes avaient été relâchés quelques jours auparavant par d'autres volontaires. Et nous avions donc pour objectif de les retrouver et de suivre leurs actions, de pouvoir les répertorier et ensuite de les comparer aux singes vivant en liberté depuis toujours. Le problème que nous avons rencontré est celui-là. Donc vous pouvez voir, c'est un aigle harpie, un bébé, hein, il ne mesure que 85 cm. Mais voilà, les aigles harpies sont les principaux prédateurs des singes araignées. Il y avait déjà eu une perte en 2011 due à un aigle harpie. Et en fait, on a appris que les 2 des 3 singes qui avaient été relâchés cette année, donc en 2013, ont été attaqués par les parents du spécimen que vous avez pu voir, donc par 2 aigles harpies. C'était un moment assez fort dans Tarikaya, ça a mis un petit coup de blues, on va dire. C'était un projet qui tenait vraiment à cœur beaucoup de volontaires, et aussi Raoul qui s'occupe de tous les singes de réserve. Donc le dernier des 3 singes nous aidait à chercher ses camarades, et finalement, la nuit tombée, il a réussi à retrouver le groupe qui avait été relâché en 2011, et a priori, et d'après ce que me témoignent encore les personnes sur place, elle a réussi à s'acclimater sans problème dans ce groupe, qui a d'ailleurs donné naissance à un bébé, donc ça promet. On est un peu serré. Alors là, on est dans le tuk-tuk. Ah. Et ce truc masse les fesses. Tiens maman, il y a du boulot ici, viens. Il y a du boulot. Viens, on est bien. Donc voici Puerto Maldonado, la ville dans laquelle nous nous rendions le week-end, pour ma part afin de vous tenir informé de mes agissements hebdomadaires. Donc c'est une ville chaleureuse où il y a une bonne ambiance, beaucoup de représentations sur la Plaza de Armas, ou encore des bars ou des pizzerias, hein. Ça nous occupait le week-end.
3 heures, donc en gros on a notre bateau dans une demi-heure. Donc voilà, ce film va prendre fin en même temps que mon voyage. Il y a certaines activités que je n'ai pas pu vous retranscrire tout simplement par manque d'images. Je n'avais pas la possibilité de filmer constamment, comme vous pouvez vous en douter, des fois j'étais occupé manuellement. Euh, je souhaitais vous montrer quelques images que je n'ai pas pu passer durant les activités précédentes, mais principalement des images d'animaux du camp que j'ai fortement appréciées. Donc encore une fois, Preciosa, que je trouvais vraiment magnifique, surtout quand on peut la voir comme ça, s'amuser d'une manière plutôt gracieuse. Ou encore Nicole, donc un singe araignée qui avait été relâché en 2011 et qui a été récupéré parce qu'elle s'était cassé le bras. Ou Simba, voilà, c'était vraiment mon coup de cœur du voyage. Et en tout cas, je souhaitais une fois de plus remercier tous ceux qui m'ont permis d'accéder à un de mes rêves.